Je suis comme des millions d'Algériens horrifiés par le drame qui vient de se produire, qui s'est produit aujourd'hui malheureusement à Alger. L'accident qui s'est produit à Al-Harrach, la chute d'un bus qui a chuté depuis un pont et qui est tombé dans les eaux de Al-Harrach. 18 morts, et c'est un bilan encore provisoire. 18 morts et 23 blessés, dont 2 sont en état grave et dans un état critique. Le bilan pourrait dépasser les 20 morts. Des images horribles, un drame absolu. Dans l'Algérie du pétrole et du gaz, la population voyage dans des bus âgés de plus de 20 ans. Honteux, honteux. Plus de 50% des bus empruntés par les voyageurs algériens sont âgés de plus de 20 ans. Pénurie des pièces de rechange. Interdiction et impossibilité d'importer et de ramener depuis l'étranger des bus neufs. Échec de la politique de montage et d'assemblage des bus en Algérie. Absence problématique des pneus. Les images parlent d'elles-mêmes. Le bus était dans un état catastrophique. C'est une carcasse. C'est une honte absolue. Ce genre de bus, on les retrouve dans les pays très pauvres. Des bus et des carcasses. Des vieux Isuzu, des vieux Toyota, des anciennes marques chinoises. Allez voir l'âge du parc automobile de l'État algérien. Allez voir les voitures des généraux et comparez leur âge avec l'âge des bus et des autocars qu'emprunte le peuple. Je suis comme des millions d'Algériens horrifiés par le drame qui vient de se produire, qui s'est produit aujourd'hui malheureusement à Alger. Je suis très peiné, extrêmement triste, bouleversé par ce drame terrible. L'accident qui s'est produit à Al-Harrach, la chute d'un bus qui a chuté depuis un pont et qui est tombé dans les eaux de Al-Harrach. 18 morts, et c'est un bilan encore provisoire de cet accident. 18 morts et 23 blessés, dont 2 sont en état grave et dans un état critique. Cela signifie que dans les heures à venir, le bilan pourrait dépasser les 20 morts. Une tragédie absolue, en plein été. L'accident a eu lieu vers 17h46 au niveau de la glacière dans la commune et la daïra d'Al-Harrach. La protection civile et les pompiers qu'il faut saluer, ils ont tout fait pour sauver le maximum de personnes et empêcher que le bilan ne s'alourdisse. 16 plongeurs ont été mobilisés rapidement, 25 ambulances ont été mobilisées, plusieurs dizaines d'éléments de la protection civile ont été dépêchés le plus rapidement possible sur le lieu. La population qui a assisté à cet accident a essayé de faire de son mieux. Les images, vous les avez certainement vues sur les réseaux sociaux, elles ont défilé à une très grande vitesse. On voit des citoyens et des citoyens qui se sont arrêtés, qui sont partis vers l'ouest. Certains ont plongé pour nager, rejoindre la carcasse du bus pour essayer de retrouver des survivants, de leur jeter des cordes. C'est tout simplement des images horribles, un drame absolu. Je crois que c'est un accident, l'un des accidents les plus tragiques de l'histoire de l'Algérie récente. Et c'est l'accident de trop. Et je n'aime pas politiser les émotions. Et je ne vais pas faire de politique. Je ne vais pas faire de politique parce que je fais de l'information. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas là pour faire de la récupération politique comme certains vont le faire. Mais cet accident, cette chute d'un bus de transport de voyageurs dans le Oued el-Harrach, et malheureusement, est un drame qu'il faut lier à une situation économique et sociale très précise dans notre pays. Je vais vous citer des dates et une émission que nous avons diffusée le 30 mai 2025. Dans l'Algérie du pétrole et du gaz, la population voyage dans des bus âgés de plus de 20 ans. Honteux, honteux. On l'avait dit à l'époque, c'était la fin du mois de mai 2025. L'actuel ministre du Transport. L'actuel ministre du Transport, que je salue, parce que c'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme à l'époque, et c'est lui qui avait proposé des solutions, et qui avait appelé, et qui avait compris l'urgence. Monsieur Sayoud, l'ancien Wali d'Oran, avait révélé, avec une franchise admirable, qui témoigne qu'on a encore des hommes dans ce pays qui veulent arranger les choses, qui veulent changer les choses. Il avait lui-même reconnu que plus de 50% des bus empruntés par les voyageurs algériens sont âgés de plus de 20 ans. Plus de 80 603 bus sont âgés de plus de 20 ans en Algérie.
C'est quand même incroyable. Non, pardonnez-moi, la moitié de 80 000 et quelques bus, ça veut dire plus de 40 000 bus, sont en réalité des épaves, des carcasses. Ça fait plusieurs années, voire 3, 4 ans, que les gérants, que les acteurs du transport des voyageurs, que les propriétaires, que les chauffeurs de ces bus ont tiré la sonnette d'alarme. Pénurie des pièces de rechange. Interdiction et impossibilité d'importer et de ramener depuis l'étranger des bus neufs. Échec de la politique de montage et d'assemblage des bus en Algérie. Absence problématique des pneus. Rien que l'année dernière, l'été 2024, lorsqu'il y avait une pénurie énorme et terrible des pneus, une pénurie qui s'est poursuivie, peut-être avec beaucoup moins d'intensité, mais qui existe toujours. En été 2024, à Kharrouba, dans les principales gares routières du pays, les chauffeurs de bus, les propriétaires, les acteurs du transport des voyageurs ont tiré la sonnette d'alarme, ils ont dit il y aura des accidents. Il y a déjà des accidents à cause de l'état catastrophique de nos bus. Il faut voir les bus en Algérie, il faut voir sur les réseaux sociaux. Les Algériens témoignent depuis 5 ans. On a des bus, on dirait, on est au Bangladesh ou là en Inde, dans ces pays surpeuplés, pauvres, qui n'ont pas des ressources financières et des ressources naturelles dont dispose l'Algérie, parce qu'avec l'Algérie dans un pays de pétrole et de gaz, normalement nous avons tous des bus électriques, au moins des bus modernes. Maintenant je vous parle des bus électriques avec l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi, mais au moins des bus récents, avec moins de 5 ans, moins de 10 ans, avec une disponibilité de pièces de rechange, disponibilité de pneus. Ça fait 4 ans que les propriétaires et les syndicats qui représentent les travailleurs du secteur du transport des voyageurs tirent la sonnette d'alarme. C'est important pour moi de faire cette émission, pas pour faire de la récupération politique. Les Algériens n'ont pas besoin de moi, ils ont compris l'origine de ce drame. Les autorités algériennes vont tout faire pour faire croire que le problème est à cause d'un choc, que ce drame a été provoqué par un chauffard qui a fait de l'excès de vitesse, etc. C'est certainement vrai, mais c'est partiellement vrai. Parce que même quand on fait un excès de vitesse, quand on a un bus en bon état, qui est bien entretenu, avec des pièces de rechange de qualité, avec des pneus de qualité, avec des freins de qualité, l'accident aurait pu être beaucoup moins meurtrier. Des accidents, ça existe dans tous les pays du monde. Mais si on regarde la chronologie des événements, et on l'a fait le 30 mai 2025, quand on a parlé de l'état catastrophique, quand on a nous-mêmes tiré la sonnette d'alarme et on avait dit il faut absolument que procéder à la levée de l'interdiction des importations de bus neufs. On l'a dit, je l'ai dit, on a donné la chronologie des événements. Il y a eu des accidents à Adrar, à Tamanrasset, dans toutes les villages du pays. Les accidents les plus meurtriers sur les routes concernant le transport des voyageurs par les bus et les autocars ont été très nombreux ces 4 ou 5 dernières années. Et le nombre de ces accidents est en forte augmentation, avec des bilans de plusieurs dizaines de morts. Et cette croissance de ces accidents, elle est directement liée à l'état désastreux du parc des bus et des autocars en Algérie. Tout le monde, tous les experts le disent. Le ministère des Transports l'a reconnu. Au niveau du ministère des Transports, il y a un projet ambitieux qui a été présenté à la présidence de la République, qui est d'autoriser les opérateurs privés d'aller importer des bus de moins de 5 ans pour renouveler le parc des bus. Ce projet a été bloqué malheureusement parce que Kamer Zik, qui est le cerveau de la politique économique de Tebboune, a dissuadé Abdelmajid Tebboune de procéder, d'autoriser cette opération qui aurait pu coûter, parce qu'elle va coûter des dizaines, voire des centaines de millions d'euros et de dollars à l'État algérien. Et comme l'État algérien veut préserver les réserves de change, pas question de renouveler les parcs des bus et des autocars. On va trouver d'autres solutions. On attend que des investisseurs étrangers viennent en Algérie pour assembler, produire les bus locaux. Ça ne s'est fait pas. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas de projet ambitieux pour le moment, ni des projets opérationnels, que des annonces. Si ce projet d'importation des bus de moins de 5 ans avait été autorisé et avait pu voir le jour, on aurait pu épargner la vie et sauver des vies humaines, dont j'en suis sûr, peut-être même, je dirais même, certainement des dizaines et des centaines de vies qui sont décimées et tuées dans les accidents, dans de graves et tragiques accidents de circulation sur différentes routes et tronçons routiers de toutes les villages du pays. Mais je pense que peut-être on n'aurait pas pu avoir ce drame d'aujourd'hui.
Les images parlent d'elles-mêmes. Le bus était dans un état catastrophique. C'est une carcasse. C'est une honte absolue. Ce genre de bus, on les retrouve dans les pays très pauvres. Des bus et des carcasses. Tout simplement, des bus âgés de plus de 25 ans, 30 ans, des vieux Isuzu, des vieux Toyota, même pas des vieux, des anciennes marques chinoises, qui, dont la durée de vie ne peut pas dépasser 8 ans et 10 ans, qui ont un nombre de kilométrage qui dépasse des centaines de milliers de kilométrages, des pneus abîmés, des pièces de rechange qui ne sont pas remplacées. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie sur le marché local. En Algérie, tout le monde le vit. Pour changer le boîtier de vitesse, pour changer les plaquettes de frein, pour trouver des pneus, des jantes, pour trouver des phares, pour trouver des vitres. Il y a tous les composants de la mécanique automobile font cruellement défaut en Algérie à cause de la politique anti-importation. Voilà les conséquences. On a tué les Algériens. Il faut le dire, ils sont morts à cause de cette politique. Moi, je tiens pour responsable Kamel Rezik. Je tiens pour responsable. J'aurais pu tenir pour responsable de Majid Tebboune. Je le tiens aussi pour responsable, je le dis. Sa politique anti-importation a causé un désastre, un drame. Allez voir l'âge du parc automobile de l'État algérien. Allez voir les voitures du gouvernement, les voitures des membres du gouvernement. Allez voir les voitures des généraux. Allez voir les moyens de transport empruntés par les fonctionnaires de l'État. Et comparer leur âge avec l'âge des bus et des autocars qu'emprunte le peuple. Vous allez voir une grosse différence. En quoi cette situation elle est énervante? Les dirigeants algériens imposent une cure d'austérité à tout le peuple, mais pour leurs besoins, leurs familles, leurs activités quotidiennes protocolaires, où ils ont des voitures hyper neuves. Des Audi, des Volkswagen, des Mercedes, avec une moyenne d'âge de 5 à 10 ans au grand maximum. Mais pour le peuple, on lui laisse des voitures, des moyens de transport, des bus, des autocars qui dépassent les 20 ans, voire les 30 ans. C'est insupportable. La politique anti-importation est en train de tuer les gens. La politique anti-importation dans le secteur des transports, elle a causé des dégâts. Dans d'autres secteurs, elle cause des dégâts. Elle aggrave les mauvaises conditions des Algériens et des Algériens. Elle touche au bien-être de la population. Elle touche à la santé de la population. Elle touche à l'intégrité physique de la population. Elle touche à l'épanouissement de la population et à la sécurité de la population. On ne peut pas, au nom de la préservation des réserves de change et des devises et réserves de change du pays, empêcher toute une population de presque 50 millions d'habitants, il y a 40 millions d'habitants, donc d'avoir à sa disposition des bus modernes. On n'est pas capable de les fabriquer, on sera peut-être capable de les fabriquer le jour où on aura un climat d'affaires, des investisseurs étrangers, une industrie locale développée et une production locale digne de ce nom, et cela nécessite des investissements et des efforts. Mais, maouch haram, on peut pas, je préfère, moi si j'étais ministre ou dirigeant algérien, je préfère moi-même me priver d'une voiture neuve pour aller à mon ministère, mais je ne prive pas mon peuple d'un bus, d'un autocar digne de ce nom qui pourrait protéger leur vie. Il s'agit surtout de familles, d'enfants. On n'a pas l'identité des victimes, mais je suis sûr qu'il y a des mineurs, il y a des femmes et des personnes âgées. Qui prend les bus en Algérie? Ce sont les pauvres. Qui prend les moyens de transport collectif? Ce sont les plus pauvres. Ce sont les Awali. Ce sont les infortunés. Ce sont les Algériens d'en bas. Mais les Algériens d'en haut, mais hassouch behom. Pour eux, préserver les réserves de change, diminuer les devises, ne pas préserver les devises du pays, ne pas s'endetter auprès du FMI de la Banque mondiale, protéger la souveraineté. C'est des concepts théoriques. Et Aïchine dans un océan de concepts théoriques, parce qu'au moins ils ont le confort et l'État, les moyens de l'État sont toujours à leur disposition. Malheureusement, le reste de la population, les Awali, les plus pauvres, les infortunés, on les laisse en bas, on les parque dans des bus âgés de plus de 20 ans, avec un risque très élevé d'accident de circulation. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, malheureusement. Nous sommes tous en pleurs, nous sommes tous tristes. Ce 15 août est une journée sinistre. Toutes mes condoléances aux familles des victimes, toutes mes sincères condoléances aux familles des personnes qui sont mortes. J'espère que les blessés pourront se rétablir rapidement et auront la vie sauve. Je pense aussi qu'un débat national est plus qu'urgent sur la gestion actuelle de l'économie du pays et cette politique anti-importation. Il faut l'arrêter tout de suite avant que d'autres drames ne se produisent.